La galette des rois de Sourisette. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Au pied d'un grand chêne, sous la neige qui recouvrait la forêt, Sourisette, une petite souris blanche et malicieuse, était en pleine préparation d'une galette des rois. Elle avait mélangé de la farine, du beurre, du sucre et ajouté une frangipane bien parfumée avec des amandes trouvées dans la clairière. En chantonnant, elle glissa la galette au four et se dit : « Cette année, je vais être la reine et personne ne me prendra la fève. » Lorsque la galette fut prête, l'odeur délicieuse s'échappa de son terrier et envahit la forêt. Sourisette posa la galette sur la table pour qu'elle refroidisse. « Elle est parfaite !» murmura-t-elle en s'essuyant les pattes. Mais avant qu'elle ne puisse en profiter, on frappa à sa porte. Sourisette ouvrit et devant elle se trouvait Oscar, le hérisson. « Bonjour, Sourisette, qu'est-ce qui sent si bon ?» demanda-t-il en reniflant l'air avec plaisir. Derrière lui, Pimprenelle la mésange, ses ailes battant légèrement dans le froid, et Léonard le renard, toujours un peu trop curieux. « Oh, mais c'est une galette !» s'exclama Pimprenelle. « Tu comptes la manger toute seule ?» ajouta Léonard avec un sourire en coin. Gênée, Sourisette hésita. Elle avait préparé cette galette pour elle, mais en voyant ses amis rassemblés, elle ne pouvait pas leur refuser un moment partagé. « Entrez, entrez !» dit-elle finalement en s'effaçant pour les laisser passer. Les invités s'installèrent autour de la table, la galette trônant au centre. Mais Léonard, qui avait repéré la fève cachée à l'intérieur, avait une idée derrière la tête. Il observa la galette avec des yeux brillants de gourmandise et se dit : « Je vais m'en emparer et la garder pour moi. » Alors que Sourisette s'apprêtait à couper la galette, Léonard bondit soudain. « Je vais vous rendre service, je vais couper la galette moi-même, » déclara-t-il en s'approchant. Mais au lieu de prendre le couteau, il attrapa la galette entière entre ses pattes. « Merci pour la galette, je vais la déguster chez moi !» s'écria-t-il avant de filer à toute vitesse hors du terrier. « Léonard, reviens ici !» cria Sourisette furieuse. « Attrapez-le !» ajouta Oscar qui se roula en boule et dévala la colline en poursuivant le renard. Pimprenelle vola rapidement au-dessus des arbres pour guider les autres. « Il se dirige vers le vieux pont près de la rivière !» cria-t-elle en battant des ailes. Léonard courait vite, la galette serrée contre lui, mais dans sa précipitation, il trébucha sur une branche et fit tomber la galette qui roula jusqu'au bord de la rivière. « Oh non !» s'exclama-t-il, tentant de la rattraper avant qu'elle ne tombe à l'eau. C'est à ce moment que Sourisette arriva, essoufflée mais déterminée. Elle bondit
et attrapa la galette juste avant qu'elle ne glisse dans la rivière. « Léonard, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle en reprenant son souffle. Le renard, gêné, baissa les oreilles. « Je suis désolé. Elle sentait tellement bon que je n'ai pas pu m'en empêcher. » Oscar et Pimprenelle les rejoignirent rapidement. Oscar fronça les sourcils. « Léonard, tu as gâché la fête de Sourisette, ce n'est pas juste. » « Et si tu avais laissé tomber la galette dans la rivière, nous n'aurons rien eu du tout, » ajouta Pimprenelle. Sourisette, malgré sa colère initiale, prit une profonde inspiration. « Bon, écoute, Léonard, tu as fait une erreur, mais je crois que tu as compris ta leçon. Alors, rentrons à la maison et partageons cette galette comme prévu. Mais plus de malice, d'accord ?» Léonard hocha la tête, soulagé. « Promis. » De retour chez Sourisette, tout le monde s'installa à nouveau autour de la table. Cette fois, Sourisette coupa la galette elle-même, en part égale. Chacun attendit son tour avec impatience. Quand Pimprenelle trouva la fève, tout le monde applaudit. Sourisette posa la couronne sur sa tête avec un sourire. « Vive la reine Pimprenelle !» Même Léonard, qui avait appris une leçon, mangea sa part en silence, un sourire un peu penaud sur le visage. Finalement, partager, c'est bien plus agréable que de tout garder pour soi, admit-il. La fête continua dans la bonne humeur. Les amis disputèrent, rirent et firent même une petite danse autour de la table. Sourisette regarda ses amis avec tendresse et se dit qu'elle avait fait le bon choix. La galette, comme le bonheur, c'est toujours meilleur quand elle est partagée.